Il y a près de 3 mois maintenant, le camp Est a été condamné par le tribunal administratif de Nouméa à prendre des mesures dans les plus brefs délais. Objectif, mettre fin à l'atteinte à la dignité des détenus. Parmi les 3 points soulevés, on retrouve l'amélioration des conditions de couchage des détenus. Un problème qui, malgré la condamnation, est encore d'actualité. Aujourd'hui, plus de 130 personnes dormiraient à même le sol dans la maison d'arrêt des hommes. Si des travaux ont été récemment effectués avec l'apparition de nouvelles cellules en 2022 et suite aux mutineries de 2024, le problème est loin d'être réglé. Matelas au sol, nuisibles, manque d'intimité, des manquements qui viennent s'ajouter au problème de surpopulation carcérale. Actuellement, le camp Est recense 535 détenus pour 397 places. Toutes ces conditions ont un impact sur les prisonniers, mais aussi sur le personnel pénitentiaire. La surpopulation engendre donc les tensions des détenus. Ils sont à 3, 4 en cellule. On a remarqué qu'il y a des profils maintenant à risque, des profils aussi en état des problèmes psychologiques. Donc tout cet ensemble-là engendre l'insécurité au sein de ces Nouméa. Il y a eu pas mal de parlementaires qui ont visité donc le CP Nouméa. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actes concrets afin d'améliorer nos conditions de travail, mais aussi améliorer aussi les conditions de vie des détenus. En février 2024, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice de l'époque, avait annoncé la construction d'une nouvelle prison de 600 places pour un budget de 60 milliards de francs. Un projet dont l'abandon a été annoncé en novembre dernier par la ministre des Outre-mer, de quoi susciter l'incompréhension, même au sein du parti présidentiel. Un sentiment exprimé par des députés lors d'une visite effectuée au camp Est il y a près de 2 semaines. Je crois qu'on peut se satisfaire d'avoir ces prisons à minima. Et en tout cas, moi, je soutiendrai évidemment le ministre et j'en parlerai à Gérald Darmanin, évidemment. Il y a des financements qui sont présents et qui ont été votés. Naïma Mouchou plaide pour un centre de semi-liberté. Ce dernier serait d'environ 200 places sur le site de Koutioukweta avec une conception plus simple permettant une construction plus rapide et moins coûteuse. Une solution jugée insatisfaisante par le syndicat FO Justice. La situation devient urgente. On se rend compte maintenant que beaucoup de difficultés, que ce soit aussi au niveau de la structure, mais aussi le manquement d'effectifs. Ce qu'on demande aussi, c'est avoir une audit pour pouvoir donc évaluer, mais aussi repérer et apporter des forces de proposition pour mettre en place donc un nouveau organigramme adapté donc à cet établissement. Il faut justice demande aussi au niveau de l'État pour mettre en place des structures, des moyens nécessaires pour la sécurité. Un nouvel établissement verra-t-il le jour? Si oui, quand? Où? Sous quelle forme? Et permettra-t-il de régler la surpopulation carcérale au camp Est? Autant d'incertitudes qui laissent penser que le problème est loin d'être réglé pour l'île de l'oubli.